Olivia Bennett s'attendait à un vol de routine d'Atlanta à Washington, D.C., en première classe calme, avec tout le temps nécessaire pour préparer son discours d'ouverture lors de la plus grande conférence d'affaires de l'année. Mais dès qu'elle est montée à bord, l'atmosphère s'est brusquement transformée en attention, comme si un courant invisible avait chargé l'air. Au siège 2A, un homme blanc se prélassait avec un sourire arrogant, faisant tournoyer un verre de vin onéreux. Sans lever les yeux, il a ricané « Madame, ce n'est pas votre place, la classe économique est là-bas. » La voix calme mais ferme d'Olivia coupa court à l'insulte. « C'est ma place. » Il fit un geste dédaigneux de la main, comme si sa présence était une nuisance, indigne de son attention. Pourtant, Olivia Bennett n'était pas une passagère ordinaire. C'était une PDG autodidacte qui avait bâti de toutes pièces une entreprise technologique mondiale de premier plan. Et sur ce vol où une place qu'elle avait réservée et entièrement payée où elle se retrouvait confrontée à une discrimination flagrante. Autour d'elle, les passagers de première classe retenaient leur souffle, les hôtesses de l'air échangeaient des regards gênés, et le silence qui s'abattait sur la cabine ressemblait à un cri silencieux contre l'injustice. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle passa discrètement un coup de fil, un coup qui allait tout changer. Le vol DL 1986, ce lundi matin, était censé être une routine. Tout ce qu'Olivia désirait, c'était préparer minutieusement son discours à la National Business Conference. En tant que PDG célèbre d'un grand conglomérat technologique américain, elle descendit la passerelle avec assurance, tirant son élégant bagage à main, l'air posé mais pensif. Une douce lumière illuminait les spacieux sièges en cuir de la première classe, tout semblait parfait jusqu'à ce qu'elle atteigne le siège 2A. Thomas Walker était assis là, un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux blonds impeccablement coiffés, le costume de créateur impeccable. Il était assis, jambes croisées, un sourire satisfait au visage, sirotant son vin avec désinvolture. Son regard se posa sur Olivia avec mépris. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle doucement mais fermement, vous vous trompez de siège. C'est le siège 2A, et je l'ai réservé. » Après un moment d'inconfort, il prononça son verdict haineux suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Madame, cette cabine n'est pas pour les gens comme vous retournés en classe économique. » Ces mots transpercèrent le calme fragile. Les cadres et les dirigeants autour d'eux interrompirent brusquement leur conversation, fixant avec une curiosité stupéfaite l'entrée de la première classe. Une jeune hôtesse de l'air se figea, le visage empreint de gêne et d'indécision. Elle jeta un regard de pitié à Olivia, mais n'osa pas avancer. Dans cet instant suspendu, Olivia sentit tous les regards, certains compatissants, d'autres curieux, d'autres empreints d'un parti pris réprimé. Son cœur battait la chamade, mais elle refusait de laisser la colère ou la douleur briser sa dignité. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, leva le menton et sortit délicatement son téléphone de la poche de sa veste. « D'accord, » murmura-t-elle, calme mais résolue, en composant le seul numéro qui, savait-elle, gérerait la situation avec discrétion mais fermeté, sa fidèle assistante, Emily Harris. Derrière elle, un silence tendu s'installa dans la cabine. Dans cet espace confiné, Olivia Bennett se tenait droite et fière, prête à affronter la suite. Elle comprenait que ce qui allait se passer à partir de cet instant allait bien au-delà d'un siège, ce serait une prise de position en faveur du respect, de l'équité et de la dignité humaine. Finalement, une jeune hôtesse de l'air rassembla son courage et s'avança, la voix tremblante mais courtoise. « Monsieur Walker, il semble y avoir une confusion. Pourriez-vous vérifier à nouveau votre carte d'embarquement ?» Thomas lui lança un regard irrité et répondit, chaque mot une piqûre, « Je ne me trompe pas, vérifiez à nouveau. Je suis membre Platinum, je suis toujours assis ici. » Olivia resta silencieuse, son calme apparent masquant une détermination farouche. Elle savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les cris, mais dans l'action calme et déterminée. Et maintenant, tous les passagers de première classe, y compris Thomas Walker, allaient devoir attendre de voir comment elle allait résoudre ce problème avec une détermination inébranlable. L'arrogance de Thomas emplissait la cabine comme un brouillard étouffant. Autour de lui, les passagers échangeaient des regards gênés, leur voix douce s'élevant comme un courant caché sous la surface calme de la première classe. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un blazer bleu marine et d'un élégant collier de perles, se pencha vers son mari et murmura avec anxiété, « Tu as entendu comment il lui a parlé ?» C'était tellement incivil. Il déglutit difficilement, la honte lui colorant le visage, mais il ne parvint pas à parler. Au lieu de cela, il détourna les yeux et fit semblant d'étudier le magazine de voyage posé sur ses genoux à un aveu tacite qu'il savait distinguer le bien du mal, mais qu'il manquait de courage pour agir.
Quelques rangées plus loin, deux jeunes professionnels en tenue de ville classique ont pris conscience de la gravité du moment. Discrètement, ils ont sorti leur téléphone et filmé chaque seconde, l'air sérieux et concentré. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute à bord, c'était un point de tension, destiné à exploser sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Thomas Walker se prélassait, totalement impassible face à la tension qui pesait sur la cabine. Pour lui, le pouvoir n'était pas seulement quelque chose qu'il possédait, c'était quelque chose qu'il exigeait que les autres reconnaissent. Il vivait dans un monde qui le privilégiait pour son statut et sa couleur de peau, et des moments comme celui-ci alimentaient son adrénaline, preuve qu'il gardait le contrôle absolu. Puis une autre hôtesse de l'air, plus courageuse que la première, s'avança. Sa voix tremblait légèrement, mais restait ferme. « Monsieur, puis-je revoir votre carte d'embarquement ? Nous devons confirmer votre siège. » Thomas lança un regard froid et perçant vers elle, puis fit une moue de défi. « Sais-tu seulement qui je suis ? Je prends cette ligne toutes les semaines. Ton système doit être erroné. Je suis toujours assis là. » Il parla juste assez fort pour que tous les gens autour l'entendent, montrant clairement que son pouvoir et son privilège l'emportaient sur toute tentative de vérification. L'hôtesse jeta à Olivia un regard d'excuse. Olivia lui adressa un petit signe de tête encourageant, ni impatience, ni colère, juste une résolution sereine. Dans son esprit, chaque seconde qui passait révélait la véritable nature de Thomas, un tyran instrumentalisant ses privilèges pour dominer les autres. La première classe était devenue une scène improvisée, tous les regards et toutes les émotions étant rivés sur ces deux protagonistes. D'un côté, Olivia Bennett, une PDG étonnamment calme, dont la force sereine transparaissait dans sa posture assurée et son regard inflexible. De l'autre, Thomas Walker, un homme fortuné dont l'arrogance et les préjugés ne pouvaient plus être dissimulés. Les jeunes professionnels continuèrent de filmer, sachant qu'en quelques minutes, ces séquences deviendraient la preuve irréfutable d'une injustice généralisée. À chaque regard dédaigneux et à chaque mot condescendant, Thomas s'enfonçait davantage dans son gouffre, provoquant une vive réaction de la part de ceux qui étaient restés silencieux si longtemps. Olivia resta debout, le regard fixé sur le chemin à parcourir. Elle comprenait que le véritable changement commence souvent par un silence déterminé ou non pas par soumission, mais par une démonstration de force inébranlable qui force des gens comme Thomas Walker à affronter leur propre mesquinerie. Autour d'eux, tous attendaient avec impatience le moment où la tension se dissiperait enfin et où la justice serait rendue sans équivoque et avec fermeté. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, une silhouette émergea du cockpit et entra dans la cabine avec un air d'autorité qui attira immédiatement l'attention. Le commandant Marcus Reed, un grand homme noir fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'aviation, était réputé pour son professionnalisme indéfectible et son calme glacial en cas de crise. À ses côtés se trouvaient deux hôtesses de l'air et un agent de sécurité de l'aéroport. Leur entrée fut discrète mais sans équivoque, il ne s'agissait plus d'une simple confusion de sièges, mais d'un problème grave exigeant une résolution immédiate. Le regard de Marcus se posa sur Olivia, empli d'empathie, puis se fixa sur Thomas Walker sans hésitation. « Monsieur, veuillez présenter votre carte d'embarquement », dit-il d'une voix claire et autoritaire, brisant le silence qui régnait dans la cabine. Thomas fronça les sourcils, l'incrédulité et l'indignation se lisant sur son visage. Il n'arrivait pas à croire qu'un pilote soit intervenu. « Excusez-moi », s'exclama Thomas d'une voix plus forte et plus agressive, « vous ne savez pas qui je suis ? Je suis un client VIP Platinum de cette compagnie. Je suis assis ici chaque semaine. C'est vous qui devez réparer votre système, pas moi. » Marcus resta impassible, l'expression ferme. Il connaissait trop bien les gens comme Thomas, ceux qui croyaient que l'argent ou l'influence les mettait au-dessus des règles et leur donnait le droit de traiter les autres avec mépris. La sécurité et l'équité priment toujours. « Monsieur Walker, » dit Marcus d'un ton posé, chaque mot posé et pesant, « ceci n'est pas une demande personnelle, c'est le protocole de sécurité aérienne. Nous devons vérifier votre siège attribué pour assurer la sécurité de tous les passagers. Veuillez coopérer. » Le visage de Thomas s'empourpra de colère, sa main tremblait de fureur, mais il refusa malgré tout. « Je te l'ai dit, je m'assois ici chaque semaine. Maintenant, tu veux que je te le prouve ? Tu t'attends sérieusement à ce que je cède ma place à quelqu'un comme elle ? » Imperturbable, Marcus tint bon. C'était plus que son devoir de capitaine, c'était son devoir moral d'homme noir qui comprenait l'aiguillon du manque de respect et le poids des préjugés injustes. « Monsieur Walker, » répéta-t-il calmement, « si vous refusez d'obtempérer, nous devrons prendre des mesures plus sévères. C'est votre dernière chance de coopérer pacifiquement.
La première classe sombra dans un silence absolu. Tous les regards se tournèrent vers Thomas, attendant sa prochaine action. Certains passagers se détendirent visiblement face à l'intervention décisive de l'équipage, d'autres observèrent, suspendus dans une attente, le drame s'intensifier. Acculé et furieux, les traits de Thomas se tordirent d'une fureur vertueuse, il savait que toute concession briserait l'image de pouvoir soigneusement construite à laquelle il s'accrochait. À ce moment crucial, chacun comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une dispute pour un siège. Il s'agissait d'une lutte plus profonde entre privilèges et principes, arrogance et justice, droit et force de la dignité et de la vérité. Olivia, silencieuse mais vigilante depuis le début, prit une profonde inspiration, reconnaissante de la présence opportune du capitaine Marcus Reed, mais consciente que l'épreuve était loin d'être terminée. Thomas Walker laissa échapper un rire moqueur et méprisant, comme si les paroles de Marcus étaient la blague la plus extravagante de sa vie. « Vous allez me virer de cet avion juste à cause de quelqu'un comme elle, Raya Teil, son dernier défi suspendu dans l'air tendu de la première classe. » Thomas s'exclama bruyamment, insistant délibérément sur « quelqu'un comme elle », le visage ruisselant de sarcasme. Ses yeux bleus se fixèrent sur Olivia comme si elle était la seule responsable du chaos. Aussitôt, tous les regards en première classe se tournèrent vers le capitaine Reed, attendant sa réponse. Le commandant de bord se tenait droit, les épaules carrées dans son uniforme impeccable, totalement impassible face à la provocation de Thomas. Sa voix était basse, mais résonnait clairement dans la cabine. « Monsieur Walker, soyons clairs, ce vol ne décollera pas tant que chaque passager n'aura pas pris place à la place réservée. Ce n'est pas personnel, il s'agit de sécurité et de respect pour chacun à bord. » Les mots de Marcus résonnèrent comme un décret. Le mépris de Thomas ne fit que s'accentuer, il pencha la tête, le visage rouge de colère et d'un profond ressentiment. Le commandant Reed comprit le moment crucial. Il fit un pas en avant, non pas pour menacer, mais pour souligner ce qu'il dirait ensuite. « Vous ne comprenez peut-être pas tout, monsieur Walker. Mademoiselle Olivia Bennett n'est pas n'importe quelle passagère de première classe, elle est la PDG de Bennett Tech Solutions, l'un des principaux partenaires stratégiques de notre compagnie aérienne. Votre refus de libérer le siège qu'elle a réservé n'est pas une affaire personnelle mineure. C'est un manque de respect envers un client très important. » La révélation frappa Thomas comme une vague déferlante sur son orgueil. Son visage pâlit, l'arrogance s'évaporant de ses yeux tandis que la panique vacillait derrière eux. À cet instant, la confiance et la supériorité auxquelles il s'était accroché s'évanouirent sous le regard attentif de chaque passager. La première classe sombra dans un silence profond, si profond qu'on entendait le bourdonnement de la climatisation et le souffle refoulé de tous les passagers. Luttant pour retrouver son calme, la main de Thomas tremblait tandis qu'il agrippait la coudoir, comme s'il tentait de récupérer le pouvoir qui venait d'être cruellement arraché. Au fond de lui, il savait que son combat était perdu, et cette prise de conscience le remplissait d'une colère bouillonnante. « C'est absurde, » balbutia-t-il, cherchant désespérément une excuse. Mais lorsqu'il remarqua que tous les passagers le regardaient, ses défenses autrefois puissantes s'effondrèrent en fragments insignifiants. Olivia resta silencieuse, sans manifester le moindre signe de triomphe. Elle tourna simplement son regard reconnaissant vers le capitaine Reed, comprenant que ses paroles avaient fait plus que la défendre, elles avaient délivré un message clair de justice, de respect et d'égalité pour tous. Le silence pesant qui régnait dans la cabine fut brisé par le pas ferme de deux agents de sécurité qui s'approchaient. Le capitaine Reed recula légèrement, conservant sa posture calme et autoritaire, comme pour signaler qu'il avait rempli son rôle et que désormais, ceux qui détenaient l'autorité requise prendraient le relais. Thomas Walker resta figé, le regard errant entre les deux officiers, la panique et la rage contenue se lisant sur son visage blême. L'un d'eux prit la parole d'un ton mesuré mais résolument grave. « Monsieur Walker, vous pouvez quitter l'avion paisiblement de votre plein gré, ou nous devrons vous escorter. À vous de choisir. » La honte et la fureur l'envahirent. Il avait toujours cru que son statut et son pouvoir le rendaient intouchable, un bouclier contre les conséquences. Mais à cet instant, il comprit que personne n'était au-dessus des lois, ni de la décence humaine la plus élémentaire. Sans un mot de plus, Thomas se leva d'un bond, furieux, et repoussa son siège avec une telle force qu'il heurta la rangée devant lui. Les passagers à proximité sursautèrent, alarmés, leurs yeux mêlant inquiétude et indignation. Il rassembla précipitamment ses affaires, les mains tremblantes de rage et de perte de contrôle. Chaque geste maladroit et agressif contrastait fortement avec le calme arrogant dont il avait fait preuve plus tôt. En croisant Olivia, il n'osa pas la regarder dans les yeux. Il lança des paroles amères dans sa barbe, juste assez fort pour qu'elle les entende. « Tu crois avoir gagné.
Les gens comme toi ne sont qu'une mode. Olivia ne répondit pas. Ni un regard, ni un mot. Elle resta simplement impassible, son expression reflétant la stabilité et l'autorité de quelqu'un de bien plus expérimenté dans ce genre d'épreuve. Son silence envoyait le message le plus fort possible, elle ne se laisserait pas ébranler par la mesquinerie ou la haine de l'homme qui venait de passer. La plupart des passagers observaient la scène, le regard empli d'admiration et de sympathie pour Olivia. Quelques-uns hochèrent discrètement la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres affichaient un air gêné et honteux face au comportement de Thomas Walker. De toute évidence, le calme digne d'Olivia avait fortement impressionné tous les présents. Thomas continua son chemin dans l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent, suivi de près par les deux officiers, prêts à intervenir s'il tentait quoi que ce soit de plus. À chaque pas, la tension dans la cabine se détendait. Les passagers poussèrent un soupir de soulagement, réconfortés que l'injustice ait été traitée avec fermeté et justesse. À l'extrémité de la première classe, un jeune voyageur a discrètement pris son téléphone et filmé la sortie de Thomas. Il savait que ces images se propageraient rapidement, non seulement pour documenter l'incident d'aujourd'hui, mais aussi pour transmettre un message plus large sur la justice et le respect dans la société moderne. Le capitaine Reed se tourna vers Olivia, le regard empli d'une sincère empathie. Il hocha légèrement la tête, s'excusant silencieusement pour la perturbation injustifiée qu'elle avait subie. Olivia lui offrit un sourire doux en retour, témoignant sa gratitude pour sa gestion décisive et légitime de la situation. Avec un léger clic, la porte de la cabine se referma derrière Thomas, marquant la fin d'une confrontation tendue et émotionnelle. Olivia se rassit lentement, ajustant discrètement sa ceinture. Son sang-froid et son assurance demeurèrent inchangés. Au fond d'elle-même, elle savait que c'était plus qu'une victoire personnelle, c'était une nouvelle avancée dans la lutte contre les préjugés et l'injustice présents au quotidien dans la société. Chaque passager de ce vol comprenait désormais une vérité essentielle, nul, aussi riche ou puissant soit-il, n'est exempté des valeurs fondamentales d'équité et de respect mutuel. Et c'était la leçon la plus profonde qu'Olivia Bennett venait d'enseigner à tous, dans le silence fier et inébranlable de sa propre dignité. J'ai 2 filles qui étudient le droit, et j'espère qu'elles apprendront à se comporter avec la même dignité et le même respect d'elles-mêmes dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Bien que simples, les mots de Marcus avaient une portée profonde, venant d'un homme qui avait été témoin et comprenait les injustices que subissent quotidiennement les personnes de couleur. C'était plus que des excuses, c'était une expression sincère de solidarité et d'admiration. Olivia lui offrit un sourire poli, son regard s'adoucissant en comprenant que ses excuses n'étaient pas le fruit du devoir, mais une véritable compassion, celle d'un père guidant ses filles dans un monde difficile. Elle répondit calmement mais fermement, chaque mot soulignant sa force et son estime de soi, je ne voulais que ce pourquoi j'ai payé et ce que je méritais. Ni reproche, ni colère, juste une affirmation puissante de sa valeur. Marcus hocha la tête avec gratitude, témoignant de son profond respect pour sa position. Après s'être excusé, le capitaine Reed se redressa et retourna vers le cockpit. Sa démarche assurée et posée laissa une forte impression à tous les passagers. Ils comprirent qu'ils avaient été témoins non seulement d'une résolution ferme, mais aussi d'une défense des valeurs fondamentales par le capitaine même responsable de leur sécurité. La première classe retrouva un calme serein, sans la tension du début. Un profond respect subsistait, pour Olivia, qui s'était tenue debout avec une dignité inébranlable, et pour le capitaine Reed, dont le leadership courageux et humain avait redressé la situation. Adossée au dossier de son siège, Olivia contemplait par la fenêtre les nuages qui dérivaient, chacun faisant écho au tourbillon de ses pensées. Elle comprenait que les événements d'aujourd'hui ne s'estomperaient pas comme par magie, certains la soutiendraient, d'autres compatiraient profondément, et certains continueraient à la critiquer ou à la juger. Pour Olivia, la vérité cruciale demeurait, elle avait tenu bon et préservé sa dignité. Dans ce moment de tranquillité, les passagers échangèrent des regards compatissants, comme pour partager une leçon collective de respect de soi et d'équité. Certains adressèrent des sourires discrets, satisfaits de la gestion ferme et équitable de la crise par l'équipage, d'autres soupirèrent doucement, se demandant s'ils auraient pu garder un tel sang-froid. Une jeune femme qui avait discrètement filmé l'incident posa son téléphone, les yeux brillants d'émotion. Elle savait que cette histoire se répandrait, non seulement pour honorer la dignité d'Olivia, mais aussi pour rappeler à la société des valeurs si facilement oubliées. Alors que l'avion entamait son lent roulage vers la piste, Olivia réalisa que l'épreuve du jour était plus qu'une injustice mineure. Elle était devenue un témoignage éclatant de la force du silence obstiné, de la dignité et, surtout, de l'idée que chacun mérite le respect pour ses efforts et ses contributions. Fermant les yeux un instant, elle ressentit un soulagement et une force renouvelée à chaque respiration.
Olivia Bennett savait qu'à partir de ce jour, son histoire porterait bien au-delà de cette petite cabine, devenant un puissant message de dignité, de justice et de résilience. Le lourd silence se rompit lorsque l'avion décolla doucement, laissant derrière lui des nuages blancs comme une douce assurance. Mais Olivia ne pouvait pas encore savoir que l'histoire de ce vol commençait à peine à se répandre et qu'elle deviendrait bientôt un sujet d'intérêt public. Elle était devenue un symbole vivant de résilience, de dignité et de lutte permanente pour la justice que chacun mérite. Lorsque l'histoire du vol DL 1986 a explosé sur les réseaux sociaux et dans la presse, la compagnie aérienne s'est retrouvée sous une pression énorme. Sa direction, reconnue depuis longtemps pour son professionnalisme et son excellente réputation, savait qu'elle devait agir rapidement, résolument et en toute transparence pour préserver la marque face à un tollé public sans précédent. Le soir même, quelques heures seulement après l'atterrissage du vol d'Olivia à l'aéroport international de Dulles, le PDG de la compagnie aérienne, Richard Anderson, a personnellement signé une déclaration officielle. Publiée sur tous les canaux de communication de l'entreprise, dans un langage clair et sans ambiguïté, elle assumait l'entière responsabilité de l'incident et présentait ses plus sincères excuses à Olivia Bennett et à tous les passagers de ce vol. Notre compagnie aérienne ne tolère aucune forme de discrimination ou de préjugé racial ou sexuel. Nous regrettons profondément et présentons nos sincères excuses à mademoiselle Olivia Bennett pour l'expérience négative et l'injustice subie à bord du vol DL 1986. Ce comportement est totalement incompatible avec les valeurs fondamentales que nous défendons et que nous nous engageons à défendre. Au-delà des excuses présentées, la compagnie aérienne a imposé des sanctions sévères à Thomas Walker. Dans une mesure rare mais résolument dissuasive, elle a suspendu ses privilèges de voyage sur tous les vols pendant 1 an et a définitivement révoqué ses avantages de membre Platinum. Cette décision publique a souligné qu'aucun statut ne saurait excuser l'insulte envers autrui, quelle que soit son identité. Peu de temps après, le PDG Richard Anderson a appelé Olivia Bennett personnellement. Connu pour rester discret, Anderson s'est exprimé avec un profond regret. « Madame Bennett, je tiens à vous présenter personnellement mes excuses pour ce qui s'est passé. J'ai visionné la vidéo à plusieurs reprises et je suis profondément impressionné par votre comportement. Nous ne nous contenterons pas de présenter des excuses, nous espérons que vous nous aiderez à apporter des améliorations concrètes et significatives. » Il a invité Olivia à rejoindre un nouveau conseil consultatif chargé de repenser la formation des employés, les pratiques de gestion et les protocoles de la compagnie aérienne pour gérer les futurs incidents de discrimination. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, mais d'une étape concrète vers un changement systémique. Bien que surprise par la réponse rapide et positive de la compagnie aérienne, Olivia écouta calmement et apprécia la sincérité d'Anderson. Elle savait pourtant que ce n'était qu'un début. Une véritable amélioration exigerait des actions concrètes et soutenues plutôt que des promesses faites sous le feu des projecteurs. Pendant ce temps, Thomas Walker subissait des conséquences bien au-delà de ses espérances. Alors que la nouvelle de sa suspension se répandait, il se retrouva isolé au travail et en ligne, ses anciens collègues, associés et clients l'évitaient, l'air méfiant. Sous une forte pression publique, la direction de son entreprise convoqua une réunion d'urgence pour réévaluer son rôle et sa conduite. Au fond, Thomas était amer et indigné de constater que le pouvoir et les privilèges qu'il avait longtemps considérés comme intouchables pouvaient lui être retirés si rapidement. Pour la première fois, il se retrouva confronté à une dure réalité, le pouvoir n'est pas absolu et chaque action a des répercussions. Parallèlement, la compagnie aérienne a rapidement mis en œuvre un vaste plan de réforme. Les cadres dirigeants ont été tenus de suivre une formation sur la diversité, l'équité et la lutte contre les préjugés, et Anderson a demandé à chaque service de revoir et de renforcer ses procédures de traitement des plaintes, afin de garantir qu'aucun incident comme celui de DL 1986 ne se reproduise. Ce soir-là, des millions de personnes ont salué la réponse transparente et décisive de la compagnie aérienne. Des observateurs ont commenté, c'est exactement ainsi que les entreprises leaders devraient défendre leurs valeurs éthiques et promouvoir une société plus juste. Olivia Bennett, tout en comprenant que le changement sociétal ne se fait pas du jour au lendemain, s'est sentie rassurée. Elle a reconnu que cet incident était plus qu'une simple injustice, il était le catalyseur d'une transformation plus vaste et plus significative, dont elle était devenue, contre toute attente, une figure centrale. Olivia a décidé de s'associer à la compagnie aérienne et à la communauté au sens large pour concrétiser les promesses d'aujourd'hui. Bien que satisfaite de la réaction rapide de la compagnie aérienne et des engagements bien intentionnés du PDG Richard Anderson, Olivia Bennett comprenait que des excuses, aussi sincères soient-elles, n'étaient que la première étape d'un long cheminement. Elle était déterminée à ne pas laisser cet incident se résumer à quelques déclarations publiques ou à des changements superficiels sur le papier. À ses yeux,
le combat exigeait une réforme en profondeur afin qu'aucun autre passager, surtout les femmes et les personnes de couleur, n'ait à subir ce qu'elle venait de vivre. Quelques jours plus tard, Olivia a rencontré en privé la direction de la compagnie aérienne et lui a exposé sa position ferme et responsable. Elle s'est exprimée sans colère, mais chaque mot et chaque recommandation portait la force de persuasion de son expérience et de sa vision de grande dirigeante. Des excuses sincères sont nécessaires, a-t-elle commencé d'un ton calme mais résolu, le regard perçant et confiant, mais s'excuser ne suffit pas. Ce qui compte avant tout, c'est l'engagement en faveur d'un changement systémique. Je souhaite qu'une formation complète contre les préjugés et la discrimination soit déployée, non seulement pour le personnel de première ligne, mais aussi pour la direction, qui façonne la culture d'entreprise. Olivia a ensuite proposé des mesures concrètes. Elle a souligné l'importance cruciale de canaux de signalement indépendants et anonymes afin que les employés et les passagers puissent signaler immédiatement tout comportement discriminatoire, sans crainte de représailles. Elle a également insisté sur l'application de sanctions claires et contraignantes pour toute faute avérée. Tout au long de la réunion, Richard Anderson et le reste de l'équipe de direction ont écouté attentivement. Ils ont reconnu qu'il ne s'agissait plus d'un problème mineur, mais d'une question de survie pour la réputation et l'avenir de la compagnie aérienne. Olivia ne s'est pas contentée d'exiger des engagements verbaux, elle a exigé un plan d'action précis et temporel pour suivre les progrès. Je ne suis pas intéressée par les belles paroles, a-t-elle déclaré sans détour. J'ai besoin d'une reddition de comptes transparente. Un véritable changement ne se produira que lorsque chacun comprendra que la discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne sera jamais tolérée, quelles que soient les circonstances et les raisons. Les dirigeants ont approuvé sans réserve les propositions d'Olivia, non seulement sous la pression publique, mais aussi parce qu'ils reconnaissaient la sagesse et la moralité de ses revendications. Anderson a promis que les recommandations d'Olivia seraient mises en œuvre immédiatement, avec des rapports d'avancement public réguliers. Tandis qu'Olivia prônait ses réformes stratégiques à long terme, la situation de Thomas Walker devenait de plus en plus précaire. Outre la perte de ses privilèges de vol et de son statut platine, il était désormais confronté à un défi professionnel et personnel qui remettrait en cause tout ce qu'il tenait autrefois pour acquis. Il subit une pression croissante, tant de la part du public que de sa propre entreprise. Des réunions internes furent convoquées à la hâte pour réévaluer son aptitude à ce poste, le forçant à affronter, peut-être pour la première fois, les conséquences concrètes d'un abus de privilège. Amer et furieux, Thomas s'accrochait à un sentiment d'injustice, refusant de reconnaître que ses propres actions avaient provoqué ce tollé et compromis sa carrière. Pourtant, au fond de lui, il commença à affronter une vérité indéniable, le pouvoir et les privilèges ne protègent personne des conséquences d'un comportement irresponsable et contraire à l'éthique. Pendant ce temps, Olivia gardait délibérément ses distances avec l'effervescence médiatique. Elle déclinait poliment toute interview médiatisée ou apparition télévisée destinée à faire d'elle une icône éphémère. Bombardée de sollicitations, elle répondait systématiquement « Je ne veux pas être un symbole. La célébrité ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite vraiment, c'est profiter de cette occasion pour impulser un changement réel et durable, pour protéger les droits et la dignité de tous, pas seulement la mienne. » Sa prise de position lui a valu un profond respect. Loin d'être considérée comme une victime, elle s'est imposée comme la figure de proue d'un mouvement exigeant une véritable réforme interne, dont les actes étaient en parfaite adéquation avec ses paroles. Olivia savait que faire évoluer les mentalités n'était pas un sprint, mais un marathon de persévérance et de dévouement. Elle était déterminée à persévérer dans cette voie, non seulement pour défendre ses droits, mais aussi pour défendre tous ceux qui subissent silencieusement l'injustice au quotidien. Pour Olivia, ce n'était plus seulement un incident d'avion, c'était devenu un moment charnière, un signal d'alarme pour elle et pour la communauté. Elle a décidé d'en faire un puissant catalyseur de changement social significatif et durable. Olivia n'avait pas l'ambition de devenir une héroïne, mais sa conviction inébranlable, sa clarté d'esprit et son authenticité ont trouvé un écho auprès de milliers d'autres personnes qui avaient subi l'injustice en silence sans jamais s'exprimer. Dans les semaines qui ont suivi, les réseaux sociaux et les forums professionnels ont été submergés d'histoires personnelles. Une avocate réputée a raconté avoir été prise pour une nounou lors d'une audience dont elle était l'avocate principale, simplement parce qu'elle était la seule femme de couleur présente. Une chirurgienne respectée a raconté qu'on lui demandait régulièrement de nettoyer les chambres des patients, car personne n'imaginait qu'une jeune femme noire puisse être une chirurgienne traumatologue de haut niveau. Une entrepreneuse noire a raconté son chagrin lorsque les invités à l'événement de lancement de sa propre entreprise l'ont complètement ignorée, convaincue qu'une femme de couleur ne pouvait pas diriger un projet d'une telle envergure. Ces histoires sont devenues virales à une vitesse fulgurante, suscitant une puissante vague de sensibilisation et d'empathie à travers le pays.
des hashtags comme #SpeakUp et #InspiredByOlivia ont rapidement gagné en popularité, offrant à des milliers de femmes, de personnes de couleur et de personnes marginalisées une plateforme pour partager leurs expériences. Dans ce sillage, le nom d'Olivia Bennett est naturellement devenu un symbole, non pas par recherche de gloire, mais parce que ses actions résolues et sincères ont encouragé tant de personnes à trouver leur propre voie. Elle a reçu d'innombrables lettres de remerciement, souvent de quelques lignes seulement, mais débordantes d'émotions. Une jeune étudiante en droit a écrit « Grâce à vous, j'ai pu prendre la parole aujourd'hui en classe lorsqu'un professeur a rejeté mon point de vue. Je ne me tairai plus. Merci de m'avoir donné de la force. » Des messages comme celui-ci ont fait comprendre à Olivia que son combat n'était plus seulement le sien, il était devenu un mouvement qui donnait à une communauté les moyens de s'exprimer et d'exiger des changements. Pendant ce temps, la situation de Thomas Walker devenait de plus en plus critique. Ayant perdu ses privilèges de vol et son statut premium, il subissait désormais une pression intense, tant en ligne qu'au sein de son entreprise. Son employeur convoqua une réunion d'urgence pour évaluer l'ampleur des dommages causés à sa réputation par ses actions. Pour la première fois, ses collègues, qui auparavant évitaient les conflits avec lui, le confrontèrent à des critiques virulentes, libéré de son ancien pouvoir. Assis dans cette salle de conférence familière, Thomas s'empressa de se défendre, arguant que l'incident avait été exagéré et rejetant la faute sur les médias, mais chaque excuse ne faisait que souligner son arrogance, son irresponsabilité et son obstination. Thomas fut alors suspendu temporairement et son entreprise élargit son enquête interne sur sa conduite, examinant ses antécédents de plainte et son comportement. L'autorité et le prestige qu'il avait cultivés pendant des années commencèrent à s'effriter, révélant le véritable portrait d'un homme habitué à user de ses privilèges pour imposer ses décisions sans se soucier des conséquences. En revanche, la réputation d'Olivia n'a fait que se renforcer. De grandes entreprises américaines l'ont contactée pour l'inviter à agir comme conseillère sur des projets visant à améliorer la culture d'entreprise et à promouvoir la diversité. Des géants de la technologie comme Apple, Microsoft et Google ont tous exprimé leur intérêt pour son aide à la conception de nouveaux programmes de formation et de processus internes visant à éliminer les préjugés. La discrimination. Bien que prudente quant à l'excès d'engagement, Olivia a été touchée par ces invitations sincères. Elle a choisi de travailler de manière sélective, privilégiant les organisations qui démontraient un réel engagement en faveur du changement interne. Lors de chaque réunion et consultation, Olivia a insisté sur une vérité simple mais profonde, nous ne pouvons pas changer la société si chacun de nous ne change pas d'abord ses propres mentalités et actions. Ce message est devenu une puissante lueur d'espoir, inspirant des milliers de personnes confrontées chaque jour à l'injustice à trouver le courage de s'exprimer et d'affirmer leurs valeurs. Par-dessus tout, Olivia sait que le véritable sens de ce qui s'est passé n'est pas qu'elle soit devenue le centre de l'attention, mais que son expérience a éveillé la confiance, l'espoir et la force chez tant d'autres. Ceux qui se sentaient autrefois invisibles, qui pensaient ne pas être à leur place là où ils méritaient vraiment d'être, prennent désormais conscience de leur propre pouvoir. Quelques semaines après cet incident inoubliable, Olivia se retrouva sur un vol familier de New York à Atlanta. Assise tranquillement en première classe, attendant l'embarquement des autres passagers, son regard se posa sur une petite fille noire à la porte de la cabine, serrant nerveusement la main de sa mère. La jeune fille regarda autour d'elle, le visage mêlé de confusion et d'hésitation, se demandant si elle avait vraiment sa place ici. À cet instant, Olivia reconnut le même regard anxieux qu'elle avait autrefois, enfant, pénétrant dans des espaces que tout le monde croyait réservés aux puissants et aux privilégiés. Une vague d'émotion la submergea en se remémorant ses débuts, devoir prouver sa valeur à chaque réunion, à chaque projet. Olivia comprit profondément que ses regards dubitatifs, ses paroles pleines de préjugés et ses gestes dédaigneux avaient forgé sa force intérieure et sa dignité inébranlable. Sans hésiter, Olivia lui adressa un sourire chaleureux et sincère, et soutint son regard, « Tu es à ta place ici. Tu peux aller où tu veux. » En croisant ce regard amical, la petite fille sentit son inquiétude disparaître et un sourire radieux et confiant la remplacer. Elle se tourna vers sa mère, murmura quelque chose avec enthousiasme, et ensemble, elles entrèrent en première classe avec autant d'aisance et d'assurance que si elles n'avaient jamais hésité. En voyant ce moment, Olivia ressentit un immense soulagement et une profonde émotion. Elle réalisa que, même si ses propres difficultés n'avaient jamais été faciles, chacune d'elles avait une valeur réelle et une signification profonde. Elle n'avait pas seulement récupéré une place dans un avion, elle avait aussi contribué à redonner dignité et respect à d'innombrables autres personnes qui se sentaient oubliées, sans voix et indignes de se défendre. Pendant ce temps, dans un monde bien différent, Thomas Walker continuait de payer pour ses actes. Suite à l'enquête interne menée dans son entreprise, il fut démis de ses fonctions de direction et sa carrière,
autrefois solide comme un roc, fut réduite à l'état de souvenir terni. Amis, collègues et anciens associés le quittèrent, certains craignant une atteinte à leur réputation, d'autres rebutés par son abus de pouvoir toxique. Thomas commença à comprendre une vérité douloureuse, ni le pouvoir ni le statut social n'offrent une protection absolue contre les abus. Il sentit monter en lui une amertume profonde en réalisant que son arrogance et son mépris avaient précipité sa chute. Qu'il ait véritablement changé ou non, il avait payé un prix très élevé pour son comportement, une leçon sévère qu'il garderait gravée en mémoire. Pour Olivia, cet épisode ne représentait qu'un chapitre parmi tant d'autres, mais il marquait une étape décisive sur le chemin de sa quête de justice et de dignité. Elle était consciente que la transformation de la société ne se fait ni rapidement ni sans heurts, et pourtant elle refusait d'abandonner. Chaque geste, chaque action, aussi minime soit-elle, jetait les premières pierres d'un avenir plus équitable et plus humain. Lorsque l'avion qu'elle venait d'embarquer s'éleva dans le ciel, Olivia se laissa aller contre le dossier de son siège et contempla l'infini azur au-delà du hublot. Son esprit vagabonda vers tous ceux qui, jusque-là, étaient restés muets devant l'injustice, persuadés que leur voix ne comptait pas. Elle souhaitait, à travers son récit, leur transmettre une vérité essentielle: nous avons tous le droit d'être entendus, respectés et traités à la hauteur de nos efforts et de notre engagement. L'histoire d'Olivia Bennett ne s'arrêtait pas là, elle se propageait, telle une étincelle, auprès de ceux qui cherchaient encore le courage de se lever et de lutter. Son parcours portait un message puissant et sans équivoque: la dignité et le respect de soi sont nos forces les plus précieuses, capables de nous faire triompher des épreuves les plus âpres. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager pour faire résonner ce message d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Merci de votre soutien, et rappelez-vous toujours, votre place est là où vous décidez d'être.